Seigneur, maudit en toi. Allah mola pour me faire ta volonté. Bonsoir à tous et bienvenue à nos rencontres encore une fois. Écoutez, je vous attendais. Et aujourd'hui, nous terminons sa volet que nous venons de faire sur est-ce qu'il m'a bien partage un parent qui finit de faire moins du mal. Et encore une fois, je me rappelle, ce n'est pas un parent peut-être qui peut vivre actuellement, peut-être un parent qui finit déjà, qui est allé, ou bien jeté dans notre propre vie, maintenant, notre propre famille, un parent qui est encore là, mais encore toujours une espèce de ressentiment qui est dans sa colère là, qui est ressenti à cause d'un abus, peut-être verbal, physique ou bien sexuel, qu'ils ont subi pendant l'enfance, et ou bien peut-être de bonnes enfants là maintenant, même de bonnes enfants, de bonnes adolescents, est-ce qu'ils bien pardonnent bonnes parents qui ne fait du mal, qui ne fait du tort, etc. Nous arrivons sur le point hier, quand nous disons comme ça, oui, hein, nous bien pardonner, mais nous finissons le pardon sous l'angle de la psychologie. Hein. C'est sous l'angle de, bon, humainement parlant, nous avons un bénéfice qui le pardon y apporté. Et psychologiquement, d'après une recherche qui finit là, c'est que le pardon y amène une amélioration dans la vie, comment dire, réduire nos anxiétés, réduire nos angoisses, réduire nos stress, réduire aussi une instance d'accident cérébral, vasculaire cérébral, ou bien une crise cardiaque, ou bien une attaque, ou bien tension forte, etc. Donc, il y a un impact, le pardon, il y a un impact positif. Là, nous la santé mentale, nous la santé physique, nous la santé émotionnelle, et bien sûr, si comme dit, nous sommes religieux, nous sommes qui attachés à la foi quelconque, que ce soit n'importe qui la foi, mais non, mais nous sommes spirituel, religieux. Il y en a aussi le pardon aussi. Il y en a un impact spirituel positif et qui amène justement, nous sommes capables de dire le pardon égale la guérison. Et hier, nous avons terminé, nous te propose, c'est que la psychologie proposait un modèle qui nous est capable de suivre, comment nous dire, le pardon, il n'est pas une affaire automatique, il suit un processus, nous avons l'étape. Et hier, moi, je donne un modèle de 4 étapes, en 4 phases, et 4 phases, quand nous prenons le temps pour nous arriver jusqu'à le vrai pardon. Hein? Le vrai pardon, pas simplement dire mon pardonne-toi et puis c'est fini, mais nous arrivons au vrai pardon. Et ces 4 étapes-là, nous te dire comme ça, bon, première étape, nous confronte la faute. Confronte la faute veut dire comme ça, tout ça, un sentiment négatif qui nous fait gagner. Le quand du monde fait du tort, nous ressentiment d'affaires qui est vraiment pas bon en nous, nous confronte ça, nous évaluer ça, nous, remémorise un petit peu ça va blessure qui est là. Et, nous, parce que pour capable avoir un pardon, il faut dire qu'il y a une faute. Mais nous devons réaliser qu'il finit une faute, qu'il impacte sa faute-là finalement dans la vie. Là, nous confrontons dans le sens, hein, nous, pas nécessairement appelle confronte la personne qui finit faire faute, mais nous avons un sentiment négatif qui est dans nous, nous avons une blessure, nous acceptons, nous assumons, nous confrontons. Et puis là, nous disons, bon, il y a une bonne raison pour pardonner. Ça, c'est la première étape. Première phase. Deuxième phase, nous prenons la décision de pardonner. Décision, ne pas dire comme ça, le pardon, ce n'est pas un sentiment. Alors, je pardonne toi, ok, je pardonne, dans la tête, je pardonne, dans mon cœur, je connais, je pardonne. Mais c'est une décision. Hein, une décision qui nous prend pour dire comme ça, à partir d'aujourd'hui, moi pas pour ni rôde la vengeance, ou bien rôde, comment dire, garde un ressentiment contre ça qui mérite mon vengeance, qui mérite mon ressentiment, mon appréhension, mon pas pour garder tout ça là, et moi pour donner mon compassion, moi pour donner mon l'affection si bizarre, moi pour donner mon l'amitié si bizarre, parce qu'il nous dit comme ça, il pas nécessairement à faire une réconciliation, mais moi pour donner tout ça mon compassion, mon amour, moi pour prier pour lui, etc. Même s'il n'est pas mérite tout ce qu'il m'a peut donner là. Donc ça, c'est le vrai pardon. Nous prenons la décision pour pardonner. Et puis là, nous faisons un travail là, nous-mêmes, un travail quand nous comprenons un petit peu la faute de la personne qui, le temps, les films, comment dire, offensent nous, les films font nous du mal. Mais c'est comprendre dans cette perspective, nous développons l'empathie. Et puis, troisième, nous gagnons un approfondissement de ce que c'est que le pardon.
nous trouve la signification que ça acte qui nous fait là, qui manière il fait nous grandir, qui manière il fait nous comprendre la souffrance des autres, et qui manière parce que nous fin passe par ça si là, parce que nous fin gagner ça du mal là, alors qui manière ça comment dire vient un moyen pour un bouclier pour nous pour n'a pas offense quelqu'un, n'a pas blessé quelqu'un d'autre, n'a pas, comment dire, mettre un autre monde dans un problème, dans la même souffrance qu'il nous fait souffrir de la main de celui qui finit faire une faute contre nous, de surtout nos parents. Et nous connaissons qui beaucoup de couples, je dire comme ça, bon, sa manière que mes parents finissent élever moi là, moi pas content, mes enfants passent pareil, alors je fais tout pour faire le contraire de ce qui se finit passer dans la maison de parents. C'est une part de nos parents là, mais maintenant, je assume pour eux-mêmes une responsabilité qui peut faire les enfants là grandir dans l'amour, dans la compassion, dans l'affection. Une affaire qui n'ont pas fini de gagner les temps, même de petits enfants. Donc ça, c'est les temps nous finissons faire travail là nous-mêmes et nous finissons approfondir le rôle de ce pardon-là. Maintenant, on donne un autre modèle. Presque tout le modèle là, les ressembler. Hein? Alors, il y a une petite nuance quelque part qui fait un modèle là parce que c'est un modèle qui finit faire d'autres preuves dans le domaine de la psychologie. Ça veut dire que tout le psychothérapeute, beaucoup de psychothérapeutes, beaucoup de psychologistes, psychologues, fin service à modèle-là, et dans beaucoup de recherches aussi qui fin faire par rapport au bienfait du pardon, les temps du monde fin service ça modèle-là, c'est bon, le premier c'est qui me fin donne d'autres là, et puis là c'est qui me donne d'autres. En anglais, je servi un acronyme REACH, hein? REACH, ça veut dire étendre sa pardon-là vers l'autre, to reach, hein? Reach out, hein? De rejoindre la personne là quand il était. Hein? Donc, reach, R-E-A-C-H, c'est en anglais, reach. Hein? Et là, j'ai une service à acronyme là, R-E-A-C-H, pour te construire ce modèle là. Alors, d'abord, reach, pour autres, et là, ce que je dis, c'est recall the hurt, c'est-à-dire remémorise, hein? Première étape, remémorise, rappelle-toi de sa blessure que tu as gagnée là. Hein? Et tes parents finissent offense toi. Là maintenant, tant qu'on garde ça, comment dire, ça ressentiment là, tant que chaque fois que tu penses lui, tu as envie, tu es en colère, tu as envie de venger. Ok. Reach, ça veut dire te rappelle, rappelle sa blessure là, rappelle sa heure là. Qui peut arriver quand tu rappelles, c'est qui te remarquer qui quand on m'a dit te fin blessé par quelqu'un, et dans des sentiments qui apparaissent, et dans un sentiment de peur et un sentiment de colère. La peur et la colère apparaissent. Maintenant, la peur et la colère je dis un rôle extraordinaire. Hein? Dans n'importe quelle circonstance nous était. La peur, il fait nous sauver aller. Nous sauver nous aller. Ouais? La colère, il fait nous envie, comment dire, aller à venger, aller à attaquer. Okay? Donc, ça des sentiments-là, quand nous blessons, quelqu'un vient blesser nous, ça des sentiments-là. Alors, nous bien rappeler un petit peu, quand nous rappelons sa blessure-là, nous rappelle peut-être qu'à cause de ce sentiment-là, à cause de sa blessure-là, moi, j'ai un sentiment de peur, de sorte que chaque fois, je trouve ça du monde-là pour quelque part, et même si je grandis, je suis un adulte, je connais ça du monde-là pour quelque part, moi, j'essaie d'éviter, parce qu'il me peur pour aller confronter la personne, je perds attention, il trouve moi, il fait une autre remarque, et comment dire, il y a une hésitation, une appréhension, nous pas sentir nous à l'aise, etc. Alors, parfois, comment nous connaît telle place, ça du monde-là, il est capable là-bas, nous éviter. Alors, comment dire, on peut éviter ça, nous peut sauver de nous la peur là. La peur fait nous sauver. Comment dire, nous peut sauver de nos blessures. Et quand nous sauver de nos blessures, ça ne veut pas dire qu'il blessure là, il n'est pas là, il est resté. Hein? Ça offense ça, il est resté.
Mais je peux vivre toujours dans une espèce de crainte, et sa crainte-là fait moi sauver aller. Je ne peux pas les confronter la chose. Ou bien la colère fait moi chaque fois que je dis là, j'ai envie d'aller me venger, j'ai envie de dire la chose. Alors ça aussi c'est un sentiment négatif. Tous les deux n'a pas aidé nous. Alors ce qui nous fait, le temps nous pense sa blessure là, nous réagir, nous guetter maintenant. Qui a fait, moi capable de faire pour, moi capable, disons, moi c'est visualise, parce que très souvent, nous capables d'éviter un démon qui fait une offense, nous, physiquement, nous capables d'éviter. Si nous connaissons telle place, nous capables pas venir. Si c'est un membre de notre famille, nous capables d'arrêter de visiter, nous capables pas rendre visite, pas téléphoner, etc. Quand nous sommes dans le coin, nous éviter. Soit parce qu'il nous perd, nous pas les confronter, ou bien attention, les temps de venir, la rase au moment capable de donner une affaire. Ok, donc sentiment négatif là, il est là. Alors quand nous disons nous confronte, première affaire, nous remémorons cette affaire, nous rappelle sa blessure là, et nous bien faire de telle façon que chaque fois nous rappelle sa blessure là, nous ne pas sentir ce sentiment négatif là. Okay? Nous rappelle le blessure. Ça veut dire ne pas sauver et en même temps ne pas l'attaquer. Okay? En même temps ne pas sauver, en même temps ne pas attaquer. Qui fait me dire ça? Parce qu'encore une fois, physiquement, nous sommes capables d'éviter. Physiquement, même si nous perdons là, nous ne pas les confronter, alors, parce que tant que nous trouvons le blessé là remonter, nous perdons. Donc physiquement, nous sommes capables d'éviter. Même si nous pensons, nous besoin venger, nous besoin attaquer, alors nous essayons d'éviter physiquement, quand nous connaissons là pour quelque part, ne pas le guetter. Ok? Ne pas le guetter. Mais imagine bien, très souvent, dans la tête, très souvent, nous pouvons dormir à soir, ça pourrait venir. Alors quand nous disons comme ça, première étape, nous remémorise, nous rappelle, nous ramène sa blessure là, non pas pour nous revivre, mais pour qui les temps nous faire un exercice avec ça, qui quand nous amène nous essayons d'éliminer ces deux sentiments négatifs là. Nous essayons d'éliminer ce sentiment de peur et ce sentiment de colère qui peut faire nous attaquer là. Ce sentiment qui fait nous sauver, aller, éviter, ou bien ce sentiment qui fait nous attaquer là. Alors pour cela, de temps en temps, le temps nous remémorer cette affaire, nous prenons une décision pour faire ça, pour faire ça, pour rappeler ça. Ne pas décider venir comme ça, mais quand il vient, nous prenons une bonne respiration. Si comme nous dans la prière, nous mettons ça dans la prière, dans le sens que nous pouvons penser à la blessure, nous pouvons penser à sa offense là, mais nous pouvons essayer en même temps d'éliminer ça des sentiments négatifs là, pour sauver ou bien pour attaquer. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, dans ce modèle là, modèle riche là, donc R c'est recall, recall. E c'est empathise, ça veut dire qu'on met l'empathie là-dedans. L'empathie, comment nous connaissons, nous essayons de comprendre la personne dans ce qu'il vient faire. Alors, quand on dit l'empathie, nous essayons de comprendre du monde là. Encore une fois, blessure là, on finit blessé. Du monde là, nous pouvons trouver une raison quand nous avons cette deuxième phase là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons essayer de comprendre la personne, nous mettons dans le sujet de la personne, dans la position de la personne. Par exemple, si c'est nos parents, ça, nous mettons dans la position de nos parents pour dire qui fait faire ça, capable d'une raison. Et nous essayons de trouver une raison valable pour ça, pour comprendre. Remarque bien, nous ne va pas dire comme ça, nous pouvons trouver une raison valable pour excuser cette affaire-là. Nous pouvons une raison valable pour comprendre quand tu peux sortir. Et dans le sens qui nous peut réaliser que peut-être que nos parents traitent nous de cette manière-là, parce que c'est le seul modèle dans lequel nous avons grandi. Peut-être comme ça même que d'autres parents finissent élever les autres, et je crois que c'est la seule façon pour bien faire les enfants grandir, ça veut dire nous bien traiter de cette manière-là.
Capable, vous autres même, le temps où tu peux grandir, vous autres n'êtes maltraité. Capable, si, comment dire, c'est un travail, hein, ou boss venir faire une remarque désobligeante devant tout le monde. Mais étant réalisé, hein, ou essayer de comprendre avec l'empathie, encore une fois, comment dire, blesser la vie. Ça ne veut pas dire que nous pouvons effacer complètement. Mais ce qu'il nous peut faire, c'est comprendre les circonstances dans lesquelles sa personne-là, était, le temps de faire sa faute-là. Capable, business pas trop bien marché, capable de faire une mauvaise nouvelle quelque part, capable le temps, je ne pas connaître si comment dire, c'est un patron qui a un problème sur la case, alors premier dimanche qui vient, pas mal sens, ou là, au mauvais moment, dans mauvaise place, et premier comment remarque tu peux faire là, il fait ça, il sortit un coup, plaf. Ça fait une défoule, mais le problème, c'est qui c'est où qui est victime de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas blessé, mais l'état nous essaie de comprendre côté les sorties, de quel côté ça peut venir. Peut-être là, c'est qui ça pour faire. Hein? Encore une fois, me dire, il n'est pas pour excuse la faute. Il n'est pas pour, comment dire, tolère la faute, comme dire comme ça, bon, tu es capable de continuer à faire ça. Non, il n'est pas pour faire ça. Il n'est pas pour, en même temps, minimise ou blessure. Mais ce qu'il est pour faire, c'est qu'avec sa compréhension-là, il est capable d'aider ou pour vivre avec sa douleur-là, avec sa souffrance-là, et dans un sens, plus facile est là, ou capable de dire comme ça, ben, me pardonner. Hein? Il a ouvert un chemin beaucoup plus facile vers le pardon. Quand on comprend qui du côté du monde là peut sortir, qui position il était, le temps il a pu faire ça l'offense là. Et ça donc ça c'est l'empathie. Nous essayons de mettre nous dans le soulier ça du monde là. Un petit exercice peut-être que nous sommes capables de faire mentalement, hein. Ne pas mais mentalement c'est qui vous faites comment dire bon ou payer à qui ça dit monde là pour sa faute qu'il fin faire là et en même temps vous mettez comment dire sur avocat faire comment dire ou pour devant un tribunal ou pour le défendre et vous peut défendre ça l'acte qui il fin faire là et vous essayez de trouver une circonstance hein comment nous dire circonstance atténuante qui comment dire capable pas justifier, mais explique cette situation quotidienne qui fait qu'il réagir comme ça. Et donc ça pour donner beaucoup plus facilité pour laisser tomber à nous à le plus divin et minimiser un peu ça l'impact qui ça est dans le contrôle là et aller vers le chemin du pardon. Troisième, je te connais comment te dire le pardon. Le pardon, c'est une décision qui nous prend. Hein? Une décision qui nous prend et une décision libre. Hein? Nous faisons ça, ce n'est pas un sentiment, c'est un choix libre qui nous fait, une décision libre de nos volontés de pardonner. Okay? Alors, dans REACH, R-E-A, donc A, R-E-A, A c'est altruisme. Altruisme, ça veut dire maintenant nous tournons vers l'autre, hein? Mais pas seulement que nous tournons vers l'autre, mais nous faire un don à l'autre personne. Et quel don nous faire là, le plus grand don, c'est le don de sa pardon qui nous peut donner là. Nous confronte la peur là, nous confronte nos colères, nous rappelle sa colère là, nous remémorise sa colère, nous comment dire évaluer colère là avec la peur là, et puis nous essayer en nous-mêmes, essayer chaque fois nous pensons sa colère qui refait nous attaquer ou bien venger ou bien ça la peur qui refait nous sauver aller là, mais nous dire comme ça nous pas capable continuer vivre nous la vie comme ça. Alors nous confrontons nous rappelons et quand nous finissons faire ça, nous sentons un petit peu plus calme vis-à-vis de ce sentiment là. Nous venons maintenant essayer de comprendre la personne de l'intérieur de sa position qui était donc l'empathie. Et maintenant, nous allons vers le don, l'altruisme. L'altruisme, c'est nous sortir de nous-mêmes pour nous donner nous à l'autre. Hein. Et cet altruisme-là, nous fait le, comment dire, nous fait le cadeau, hein, le don du pardon. Le don du pardon. Et quand nous disons nous fait le don du pardon, parce que c'est un cadeau, comment dire, ben, nous choisir pour donner ça. Nous choisir pour donner ça à l'autre. Hein. Nous finissons, comment dire, dans un sens, sacrifier nous-mêmes pour offrir ça à la personne qui finit
offense nous. Et une façon, comment dire, pour rendre ça plus facile pour nous faire, dans cette troisième étape-là, c'est que nous essayons de penser un moment, parce que nous ici, nous humains, nous ici, nous faisons offense du monde, nous ici, nous faisons blesse du monde, et nous aussi, nous faisons gagner le pardon de quelqu'un, même si nous ne pas mérité. Alors, nous pensons un petit peu qui ça fait faire, alors, nous, les temps du monde, nous pardonne nous. Et pour les chrétiens, les catholiques, c'est encore beaucoup plus facile pour dire, guette manière nous pécheurs, le cadeau qui bon Dieu fait faire de ce pardon, qui ça fait faire pour nous, hein, personnellement. Et quand nous calculons ça, nous calculons, bon, offrir ça don-là à quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je finis recevoir et ça fait faire du bien en moi, ben, moi, faire la même chose pour l'autre personne qui fait une offense, moi, là. Donc, l'altruisme, nous faire un don. Et là, le don, nous connaissons qui cadeau nous pour donner là, c'est nous pardon, hein, nous pardon. Là, nous sentons vraiment, nous rentrons dans ce stade de libération, de guérison, pas seulement pour nous, mais pour l'autre personne aussi. Donc, le don du pardon à l'autre personne, à l'altruisme. Et puis, une fois que nous finissons de faire ça, nous finissons de prendre ce langage, nous finissons de dire comme ça, bon, nous donnons le pardon là, hein. Là nous prenons l'engagement. Et ça c'est E, c'est le C, hein. R-E-A-C, hein. Le C de reach, hein. Le C. C c'est commitment. Commitment veut dire nous prenons l'engagement. Hein. Nous prenons l'engagement justement publiquement dans un sens ou bien officiellement pour pardonner la personne. Soit nous écrivons une lettre, nous pouvons nous expliquer un petit peu qui cheminement nous venons faire et nous dire nous pardonner. Soit nous vraiment alcool directement pour dire comme ça bon tu connais tu viens faire ça bla 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 moi comprends que tu ne faut dire mais là mon envie faire toi connaître qui on peut pardonner toi ou bien si comment dire nous avons des gens qui font témoin. C'est l'offense qui, comme dire, nous demande camarade, bon camarade qui est témoin sa situation là, peut-être ça dit nous a fait une blesse nous venons à cause qu'un confident, quelqu'un qui est proche avec nous, nous raconter, nous faire pleurer que ça dit là, etc. Et là, les vins comment dire une affaire publique dans le sens qui l'état mon dire, mon décider pour pardonner, mon décider pour une altruisme, donner le pardon, ça comment dire l'engagement qui me fait là, c'est me dire que mon camarade te connaît, mon fini mettre ça derrière. Aucun mot n'est plus père pour confondre la personne. Comme on trouve, on n'a pas besoin de sauver pour aller à le cacher quelque part. Mon pays n'a pas de désir pour aller pour attaquer, pour venger, etc. Mon donne-lui mon pardon. Mon peut prier pour cette personne-là. Mon peut souhaiter ce qu'il y a du bien pour cette personne-là. Et là, nous finissons par partager ça et qu'un dimon, ce qui veut dire qu'il nous prend un engagement. Nous pas tout seuls parce qu'encore une fois, l'engagement est concret. Quand le moment qu'il nous écrit quelque chose, nous mettons sur papier. Nous donne ça dit monde qui fait nous du mal là. Le moment qui nous cause ça avec quelqu'un qui est proche de nous, donc nous finissons l'affaire publique. Le moment qui peut-être nous prend le courage pour aller pour guetter la personne même, pour donner sa pardon là, ben les finissons l'affaire publique et nous finissons engage nous là-dedans et nous finissons rester fidèles à sa commitment là, hein, à sa l'engagement là. Et puis dernière étape, bon c'est H. H, dans l'acronyme H veut dire hold on, hein, n'a pas largué. Chombo n'a pas largué. Ça veut dire qu'une fois qu'il comment dire, gagne sa capacité pour pardonner là, ben garde sa capacité là en haut pour les autres circonstances, parce que vous connaissez comment ça fait ou souffert. Quand on m'a dit pas du monde vient blessé ou garde ça garder ou connaît comment ça stress ou connaît comment ça fait ou gagne la colère ou connaît comment ça fait ou comment dire parfois pas vivre la vie pleinement comment bien ou peut peur ou peut éviter toute bonne situation que tu trouves ça bandi monde l'avenir etc. Donc c'est une la vie qui ou senti vraiment ou bien libéré alors ou parler qui ça bonne situation là situation que tu peux blesser, il peut répéter. Hein? Pour des monde, si comment on pardonne ça là aujourd'hui, demain l'autre capable, hein, faire du mal. Mais là où on gagne l'expérience, ou connaît l'expérience, certaines expériences qui portent de fruits, hein? Alors garde ça, comment dire, sa principe ou bien sa valeur du pardon là toujours vivant en haut et
quand, comment dire, un autre du monde fait ou du mal, offense ou, ben, à ce moment-là, on connaît ou pour bien faire le même cheminement pour amener jusqu'à le pardon afin qu'il évite de tomber dans le stress, dans l'anxiété, tombe dans un problème, comment dire, de colère, la peur, ou pas vivre, ou la vie pleinement comme habitant. Ça, donc, c'est l'approche très psychologique, encore une fois, comment me dire, si je peux trouver, même si vous m'avez dit sur Internet, je peux trouver, je tape cette chose-là, Reach, hein, Forgiveness, Reach, parce que tout l'article en anglais, écrit par un psychologue américain, bonne recherche aussi. Et quand on dit bonne recherche, c'est une recherche scientifique qui fait sur le pardon au niveau de la psychologie, la psychothérapie. Et donc, tout cela est capable de gagner un article assez sérieux. Le bénéfice du pardon. Et comment on veut dire, à la fin, hein, là, encore une fois, même si, comment dire, nous peinons une bonne valeur religieuse qui nous suivent, qui nous pratiquent, mais si, comment dire, nous avons envie de gagner sa bien-être dans nous la peau, être bien dans nous la peau, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement, le pardon, divin, est la clé pour ça. Parce qu'encore une fois, nous sommes des humains, nous fréquentons des humains, nous entourons des humains, nous gagnons des gens qui offensent nous gagnons des gens qui font nous du mal, surtout quand cause nous des parents dans lesquels nous faisons grandir, des parents qui sont vraiment là pour nous, protègent nous, content nous, donnent nous l'affection, pas offense nous, pas abuse nous. Là, nous tombons dans une catégorie de monde qui, comment dire, ce problème-là, est grand, et puis nous vivons dans cette atmosphère-là, cette atmosphère toxique-là. Nous grandissons avec la peur, nous grandissons avec la colère, nous grandissons avec l'appréhension, avec un ressentiment, avec l'idée de vengeance. Alors, c'est pas la vie. C'est pas la vie heureuse qui nous a menés. Alors, nous avons sa capacité pour rendre nous heureux, pour rendre nous moins pesant, moins, comment dire, moins apaisé, non, peut-être moins écrasé, c'est ça que nous voulons dire, moins écrasé par un sentiment négatif de non-pardon là. Alors le pardon vient un chemin de guérison, Les plus encore plus facile maintenant, si comment dire, nous sommes capables d'adopter sa même démarche pour aller vers le pardon, si, comment dire, nous mettons dans ce domaine religieux, par exemple, quand on dit comme ça, à nous rappelle. Hein? Nous sommes capables de prendre le mot pardon, nous faire même affaires. Pardon, paix, ben pour moi, me dire comme ça, ben à nous commence à prier avant. Hein? Là, nous mettons dans le contexte religieux. Nous connaissons nous gagnons du mal, nous connaissons du monde et nous avons ce désir pour pardonner, mais ce n'est pas facile. Mais alors, nous mettons le premier paix, à nous prier. À nous prier, nous demandons le Seigneur, ben aide-nous. Hein? Moi, je ne suis pas capable. Mais toi, viens dans moi. Aide-moi. Toi, je connais, je mérite ton pardon. Maintenant, mais toi, tu es bon Dieu, toi. Tu es plus facile, tu es content avec agapé, tu es content avec un amour inconditionnel. Mais moi, non. Moi, je ne suis pas capable. Alors, viens, donne-moi un coup de main. Aide-moi. Hein? Et quand nous finissons, comment dire, demander sa pardon là, ben nous assurer, hein? PA, nous assurer qui, comment dire, vraiment, finir du mal, attention, nous peut calculer, qui, bon, mon pensée, qui tel dit, mon fin offense-moi, mon fin tandir, tel dit, mon fin dire telles affaires là, moi, mais nous pas sûr. Alors, nous assurer qui vraiment, une faute qui finit commettre contre nous, et nous, si, comment dire, finir dans sa faute-là, vraiment contre nous, ben là, nous rappelons un peu, là, nous mettons l'air, nous rappelons un peu un sentiment mauvais sentiment que nous finissons ressenti par rapport à sa blessure-là. Hein? Par rapport à sa blessure-là, nous rappelons un petit peu qui manière ça peut empêcher nous vivre, qui manière ça peut écraser nous, qui manière ça peut mettre nous dans la paix, nous rappelle tout ça, comment dire, l'obstacle qui ça fait mettre dans nos chemins pour nous avancer vers les autres, pour rencontrer les autres, pour, comment dire, pour sortir, parce qu'ils nous trop habités par la colère, ça sentiment négatif là, finit écraser. Nous rappelle tout ça, nous fait mémoire de tout ça, nous rappelle. Et là, nous prenons la décision. Décision pour essayer maintenant à vers sa chemin de pardon. Décision pour ne pas vivre dans sa situation de peur, sa situation d'angoisse, sa situation de stress, sa situation de, comment dire, je ne sais pas comment faire, comment dire, ça manque de pardon là, c'est ça qui peut contrôler la vie.
Et donc, c'est ça qui peut déterminer si je peux sortir, je ne peux pas sortir, tension, je ne peux pas. Donc, je prends la décision pour vraiment tirer ça dans moi. Hein? Et dès que je prends cette décision-là, en même temps, je prends la décision pour essayer de comprendre la personne la côté sortie. Qui manière ce problème-là finit venir. L'état mon fini prend sa décision-là, et là, je vais faire. Hein? Je vais faire. Donc, je vais faire le pardon. Comment étudier nous altruisme, m'a offert le pardon. Le pardon là, nous capable de offrir, pareil comme nous étudier, nous capable de prendre l'engagement public pour faire, nous écrire une lettre, nous peut-être si comment dire, nous prier bien, nous capable comment Jésus dire, laisse l'offrande là, allez enlever la personne, pour nous aller, nous capable pose nous l'offrande là, nous aller dans le guet du monde là, dans l'offrir, ça pardon là, nous offert ça pardon là. Et puis le temps arrive dernier. Là, nous n'avons pas largué. Nous trappons ça, pardon, nous n'avons pas largué, nous n'avons pas abandonné, nous tenons ferme. Là, nous disons comme ça, non, jamais, jamais encore, moi pas pour laisser-moi piéger par ce sentiment négatif là. Même si un monde fait moi du tort, même si un monde fait moi du mal, ben, moi pas pour laisser-moi abattre par ça. Par cette situation-là. N'a pas largué. Nous pas largue. N'a pas l'orgue, ça, pardon là. Parce que le pardon, c'est la guérison. C'est aussi une métlie dans ce contexte de foi. Nous mettons dans un contexte de prière. Et là, dans un sens, nous venons un nouveau dimon, une nouvelle relation, peut-être un nouveau regard là nous-mêmes. Donc toute chose dans ce sens-là, vient nouveau. Pardon, prier, assurer qu'il nous finit bien, nous finit blessé. Hein? Attention, nous peut faire une fausse idée si peut nos blessures. Attention, nous peut malade pour rien. Une fois que nous rappelle un problème qui s'affine faire nous. Et qui manière ça va un problème qui empêche nous aller de l'avant ou bien avancer dans la vie, tout ça va un stress qui s'impose nous là, et puis nous prenons la décision pour pardonner. Et sa décision pour pardonner, c'est les bases aussi le fait que nous essayons de comprendre la personne dans ce qui lui-même il peut vivre, hein? Nous mettre l'empathie là-dedans, nous mettre la compassion, et puis nous offrir pardon là, et offrir pardon là, comment me dire, nous sommes capables de faire publiquement, laisse-nous l'offrande là, nous allons le confronter là, nous allons le dire, ou bien écrire une lettre, envoyer un email, envoyer un WhatsApp, peu importe, trouver un moyen qui manifestait vraiment ça l'offrande du pardon là. Et puis là, nous n'avons pas largué ça pardon là, parce qu'il a une personne nouveau. Hein, un nouveau n'a pas largué, nous tenons ça pardon là, hein, parce qu'il n'est plus la même personne qui peut affecter par sa situation. Une personne guérie, une personne renouvelée en nous-mêmes, parce que la grâce de Dieu finit de nous faire ça. Bonne soirée à vous tous et nous nous retrouvons tout à l'heure pour la messe.